Démontrons avec ce t-shirt flambant neuf que T0 égale 2 pi racine de C bien en secondes. Alors pour ceci, il faut déjà déterminer dans un premier temps l'unité de L. On sait que U égale L dI sur dt. Autrement dit, l'unité de L que nous allons nommer X étant quoi? Eh bien, des volts pour la tension égale quoi? X fois quoi? dI, petite variation de courant en ampères, divisé par dt, petite variation de temps en secondes. Autrement dit, l'unité de L, que je vais appeler X, étant volts, secondes, divisé par des ampères. Or, vous savez que les ampères sont des coulombs par seconde. En effet, un ampère, une intensité d'un ampère égale 1 coulomb par seconde, qui traverse une section de fil à un instant considéré. Donc, volts seconde, divisé par des coulombs seconde moins 1. On va passer maintenant à l'unité de C. Pour l'unité de C, on va utiliser la célébrissime équation Q égale Q. Autrement dit, C, la capacité du condensateur, est égale à la charge Q aux bornes d'une de ses armatures, divisée par la tension à ces bornes. Autrement dit, C étant quoi? On va l'appeler l'unité de C, Y. Y étant quoi? Donc en coulomb, divisé par des volts. Dernière étape maintenant, T0 est en seconde, et si on veut voir si 2 pi racine de LC est bien en seconde. 2 pi, ce sont des radians, ici il n'y a pas d'unité, donc je remplace par 1, fois racine carrée, autrement dit, puissance 1 demi, quoi? Unité de L qui est des volts secondes divisé par des coulombs fois des secondes moins 1, multiplié par des coulombs divisé par des volts, multiplié par des coulombs divisé par des volts, simplifions, volt, coulomb, seconde divisé par seconde puissance moins 1, ça nous fait donc seconde au carré. Donc nous avons des secondes au carré, le tout puissance 1 demi, qui fait bien des secondes. Donc à gauche, nous avons des secondes, à droite des secondes, la formule est bien homogène.